Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes d'air Gémeaux, Balance, Verseau pour la semaine du 10 au 16 janvier. Je vous souhaite à tous une merveilleuse année. J'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien déroulées, ainsi que ces premiers jours, cette première semaine de janvier. Donc je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, signe d'air, cette semaine, on parle sur les dos de deck. Il est question de retrouver la paix grâce à une entente peut-être imprévue, inattendue, qui vient vers vous, qu'on vient vous proposer une aide, ou bien on vous accepte quelque chose, on vous accorde quelque chose qui n'était pas prévu. Voilà, donc il y a une notion d'être en paix, de trouver une certaine sérénité grâce à une main tendue. C'est vraiment les dos de deck, c'est vraiment l'explication que ça donne pour vous cette semaine. Gémeaux, Balance, Verseau, on est parti pour vous pour cette semaine du 10 au 16. On a le feu ici, donc on rentre dans l'action. Il est question d'avoir besoin d'une certaine combativité. Le cloître, il y a une notion de blocage. L'argent et la passion. Donc je pense qu'il peut y avoir quelques complications en début de semaine où il faudra remonter ses manches pour faire face à un blocage, quelque chose qui n'avance pas comme vous le souhaitiez, mais qu'au final vous arrivez à trouver des solutions et à mettre en place, à pouvoir bouger comme vous le souhaitez, à pouvoir retrouver une liberté de mouvement. Parce que vous voyez, il y a ces deux coques en premier lieu qui sont en confrontation, donc il y a une notion de désaccord, il y a une notion de vouloir tirer la couverture à soi et de ne pas trouver l'accord en face de soi, en face. Donc là, c'est plutôt une lutte, une combativité, peut-être de l'agressivité pour certains. Vous pouvez vous retrouver face à un silence ou un mutisme alors que vous demandez des règlements de compte, hein. Vous souhaitez un règlement de compte, vous souhaitez des informations, vous souhaitez des réponses et vous êtes confronté à un mutisme, à un silence en face de vous. Vous pouvez vous sentir à un moment donné dans cette semaine un peu emprisonné, un peu seul dans votre lutte, dans votre combat. Et finalement, ça se débloque dans la semaine. Alors je suppose que comme les deux decks l'indiquent, quelque chose va se débloquer de manière imprévue, hein. Grâce à un soutien qui vous est apporté, une main tendue. Donc, ça peut concerner le domaine matériel et financier. Ça peut aussi concerner, je pense, pour certains, dans le domaine professionnel. Il peut y avoir une prise de bec, hein, avec des collègues ou avec la hiérarchie, surtout si vous travaillez dans un milieu clos, fermé, hôpital, prison, laboratoire, voilà, tout ce qui semble fermé. Il peut y avoir des prises de bec, des désaccords au sein du travail, au niveau professionnel pour ces catégories de métiers. Donc, vous pouvez avoir une bonne nouvelle dans le domaine financier, quelque chose qui se résout et qui vous permet de mettre en place vos désirs durant cette semaine. Il y a une notion ici aussi, un conseil où on vous dit que dès que vous pouvez prendre un peu le large et face à ces complications et profiter de vos instants personnels, des instants de plaisir ou de faire ce que vous avez envie de faire, ce qui vous apaise, hein, ce qui vous repose, ça peut être aussi quelque chose qui demande de l'action. Peut-être que vous pourrez vous défouler dans le sport ou dans quelque chose, une activité qui vous demande de bouger, hein. Il y a une notion de trop plein d'énergie ici qui pourrait être peut-être mal canalisée, surtout si vous êtes confronté à de l'agressivité ou à des désaccords. Si cette énergie est mal canalisée, ça pourrait finir en pugilat, hein, en dispute peut-être stérile même. Donc si vous sentez que vous avez un trop plein
d'énergie ou de colère, il est plutôt conseillé ici de la diriger vers des actions qui vous font du bien, du sport, de la musique, le loisir, enfin tout ce qui peut vous faire du bien et qui demande à tirer sur votre énergie. Bon, il y a quand même cette notion d'amélioration à partir du milieu de la semaine ou fin de semaine grâce à des aides qui vous sont apportées. Le début de semaine est plutôt agité, tendu, sous le signe du feu avec des actions peut-être incontrôlées ou impulsives. Et la fin de semaine, on est toujours sur sur cet aspect de brûlant, hein, de feu qui demande à bouger, qui demande à vivre, mais c'est beaucoup plus apaisé. Ici, on est sur un commun accord ou une action canalisée. On continue. Vous avez ici le soleil, hein, donc on est encore beaucoup dans l'énergie, dans la vitalité. Cette carte est plutôt positive, donc je pense que c'est une énergie, au contraire, une vitalité qui vous aide à, à aboutir sur vos projets ou sur vos actions. Ça veut dire que vous utilisez, même si vous devez être dans une certaine combativité, il y aura des retombées favorables pour vous. Ce ne sont pas des luttes qui seront... ce ne sont pas des coups d'épée dans l'eau. Hein. Même si vous pensez à un certain moment de la semaine que c'est stérile, que ça ne sert à rien, on vous dit qu'il y a un aboutissement quand même. Vous voyez, il y a vraiment cette notion avec la dague, hein, il y a vraiment cette notion de devoir se défendre, de faire face à une certaine agressivité en face de vous sentir isolé, peut-être que certains auront des menaces. Pour autant, on vous dit ici de tenir le cap. Hein. Alors de ne pas rentrer dans l'extrême de l'agressivité, mais en tout cas de tenir le cap dans votre combat, dans votre lutte. Il y a une notion oui, de devoir vous protéger ici, de réussir à vous protéger. Alors, le désaccord peut effectivement, encore une fois, concerner l'argent, hein, les finances, quelque chose de matériel. Hein. On a 2 fois l'argent ici, mais enfin ici, il y a cette notion d'aboutissement avec le soleil. La corne d'abondance, c'est-à-dire que vous recevez, à moins que vous fassiez face à une certaine jalousie, parce que vous avez récupéré des lauriers ou que vous avez vous avez récupéré une somme d'argent qui fait jalouser les autres. Et dans ce cas, vous aurez à défendre votre position, vous aurez à argumenter. Les plaisirs, alors on est encore avec les plaisirs, avec ses passions. Donc vous voyez, cette deuxième partie de semaine est quand même plus douce et plus... vous pouvez vous consacrer à des choses qui vous plaisent, qui vous animent. Hein. On utilise toujours cette énergie, vous utilisez toujours cette énergie, mais à des fins plus agréables. Voilà, alors ici avec l'écureuil, il est question de faire des petites économies, de voir les choses peut-être à la baisse, de ralentir le rythme qui serait peut-être un peu trop accru en début de semaine. Ici, voilà, vous prenez le temps de vous poser, vous prenez le temps de partager des moments entre amis, parce qu'ici on est avec les plaisirs, donc on est quand même dans le fait de partager avec les passions, il y a une notion de partager. Donc en fin de semaine, milieu de semaine, fin de semaine, il y a cette idée d'être plus posé, d'être moins agité dans le feu de l'action. Hein. Ici, en début de semaine, il y a vraiment ce feu de l'action. Ici, en fin de semaine, il y a toujours l'agitation, mais elle est utilisée de manière plus douce, dans le partage, dans les plaisirs, dans la générosité. De ralentir ici avec l'écureuil. L'écureuil normalement représente les économies, hein, le fait de ne pas dépenser à foison, de ne pas d'être plus régulier dans ses mouvements financiers. Mais ici, la teneur étant principalement sur le feu, sur l'action, je pense que cette carte ici pour vous sera plus à dire de canaliser cette énergie bouillonnante. Hein. Vous aurez plus les moyens de vous apaiser.
il y a un nouveau départ. Alors, si vous êtes dans si vous entamez un nouveau travail cette semaine ou que ce mois-ci, il y a une notion de faux départ, hein, de louper un peu la marche au départ ou d'avoir à faire face à un mauvais accueil dans ce nouveau lieu de travail. Euh, mais ça va vite s'apaiser, vous voyez, parce que peut-être il faudra que vous vous imposiez dans ce nouveau lieu, euh, mais ça s'apaise ensuite. Après, si ce n'est pas une question de travail, ça peut concerner un nouveau projet qui concerne le domaine matériel et financier. Pareil, ça part avec un couac au départ, il y a une problématique qui se pose, il y a une notion de défendre votre position, et ensuite les choses rentrent dans l'ordre. Ne vous mettez pas martel en tête si quelque chose coince, ça doit se débloquer dans la semaine, grâce à une aide extérieure. Dans tous les cas, j'ai vraiment une semaine scindée ici. J'ai vraiment cette notion de, de devoir canaliser vos énergies, hein. De ne pas rentrer dans l'extrême, de ne pas aller dans la défense, oui, mais pas dans un conflit qui pourrait virer au dramatique ensuite. Pour les Gémeaux, aïe, oh, alors oui, vous avez la foudre et vous avez le mensonge. Donc, peut-être que cette colère, cette discorde qui peut venir à vous cette semaine est en lien avec quelque chose qui vous a été caché ou sur un mensonge qui vous a été donné. Vous apprenez qu'on vous a menti et cette colère, vous voyez, la foudre ici, c'est vous. C'est soit la déflagration que l'annonce de ce mensonge a comme impact sur vous, soit c'est vous, hein, qui jetez la foudre sur les personnes qui vous ont menti, sur les mensonges auxquels vous avez été confrontés. Donc, encore une fois, encore une carte de feu, hein, ici avec cette foudre, hein. Donc, beaucoup d'énergie cette semaine. Attention à ce que cette énergie ne se retourne pas contre vous. Logiquement, avec les cartes précédentes, vous arrivez, les choses se calment, vous arrivez à calmer votre énergie intérieure, hein, ce qui vous brûle dans le courant de la semaine. Mais ouais, il y a une blessure qui est assez tranchante ici, hein. Un dé supplémentaire pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Pour cette semaine du 10 au 16 janvier, alors on a l'horloge. Voilà, peut-être qu'on vous dit de patienter, de ne, même si intérieurement vous avez envie de ça boue et que ça boue en vous et que vous avez envie de rentrer dans l'art, hein, ou de passer à l'action, on vous dit voilà, temporisez-vous, les choses vont se démêler. Prenez le temps, utilisez le temps où vous êtes bloqué pour utiliser justement votre énergie à bon escient de manière pacifiste, mais laissez les choses se faire. Voilà. Ça peut être aussi, cette horloge peut aussi parler d'un mensonge qui date, hein, vous en prenez connaissance maintenant, et c'est quelque chose qui date. Ou alors c'est quelque chose du passé qui revient cette semaine vous titiller et exploser en fait, hein, vous faire exploser. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Ensuite, amis Balance, vous avez le sceau et vous avez l'âme. Donc là pour vous, c'est plutôt l'aboutissement. Un aboutissement dans le domaine matériel et financier, un contrat qui peut concerner l'argent ou qui peut concerner le travail également. Et ici, vous êtes dirigé vers quelque chose qui vous apaise, quelque chose qui vous fait plaisir, un contrat qui répond à vos attentes, qui répond à vos aspirations. Voilà, il y a le fait d'être ici protégé également, il y a la notion oui, l'idée d'être protégé, de pouvoir voler vos propres ailes pour certains, de gagner en indépendance, d'être libéré d'une complication, d'un blocage qui a pu avoir lieu. Donc ici, c'est plus le domaine de la lumière, hein, contrairement à les Gémeaux où
il y a une notion de devoir vraiment freiner et calmer ses ardeurs, même si vous êtes, si vous avez raison, hein, si vous voulez. Ici, les balances, vous, c'est plutôt ici la libération et l'aboutissement de quelque chose qui vraiment se termine et vous apporte un bien-être intérieur, un soulagement. Pour certains, vous en finissez avec un karma négatif dans un domaine. Je pense que c'est le domaine financier. Je vais rajouter un dé. Un dé pour la balance, s'il vous plaît, du 10 au 16 janvier. La main, voilà, donc on vous prête main forte, hein. Et on a 3 fois la main pour vous, du coup, ami balance. Donc une main qui dit stop, stop au problème, stop à certaines choses, stop au blocage, stop à tout ce qui a pu vous freiner avant. Et il y a quelqu'un qui vient vous prêter main forte, ou en tout cas il y a quelque chose qui se résout de manière imprévue. Vous n'avez pas, c'est pas vous qui avez la main. Quelque chose se résout et vous reprenez la main, mais à la base, la résolution ne vient pas de vous. Il peut y avoir ici l'idée que vous soyez défendu par quelqu'un d'autre. Face à une agressivité, vous êtes défendu. Quelqu'un vient prendre bah oui, votre défense, c'est ça. Alors, pour les Verseaux, les racines et le papyrus. Donc là, il est bien question soit d'un papier, d'un contrat qui concerne la famille, le foyer, ou quelque chose en lien avec le passé. Ici, on peut être totalement dans l'idée d'héritage, hein, d'un contrat qui concerne les anciens. Donc ça peut être un héritage, ça peut être le fait de re-signer un contrat avec une ancienne entreprise ou avec un ancien fournisseur, quelque chose d'ancien, quelque chose du passé. Il peut être, vous pouvez avoir également des nouvelles de personnes, de vos parents, grands-parents qui vivent à l'étranger, ou en tout cas loin de vous, au bord de l'eau. Vous pouvez aussi pouvoir retrouver vos racines, trouver l'ancrage, vous ressourcer par un voyage ou par des promenades au bord de l'eau, dans la nature en tout cas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc contrat, signature, passé, ancien, famille, un nouveau départ. Pour certains, vous pouvez retourner vivre ou aller en vacances dans un lieu de votre enfance ou un lieu qui est déjà connu de vous par le passé. Un petit dé pour les Verseaux. Verseau du 10 au 16, s'il vous plaît. Oui. Alors, on a un petit bonhomme qui fait la moue ici, qui est triste. Donc, peut-être que les nouvelles que vous pourriez avoir de personnes éloignées ou de personnes de votre famille vous attristent. Quelque chose qui vous fait de la peine, à moins que la personne qui vous contacte soit elle-même attristée. Si vous avez besoin de vous ressourcer, de retrouver l'ancrage, de retrouver vos racines à l'étranger ou au loin ou lors d'un voyage, c'est parce que vous êtes aussi ici désappointé, vous voyez. Vous avez besoin de faire une coupure parce que vous n'arrivez plus à trouver de sens dans une situation que vous traversez cette semaine. On vous dit toutefois de garder l'espoir de ne pas être défaitiste parce que le vent tourne. Logiquement, en fin de semaine, vous retrouvez la paix et vous arrivez à mieux gérer vos émotions. C'est très ambivalent, hein. C'est très ici perçu de la même manière selon les différents signes. Euh, je pense que vous n'en êtes pas au même stade, hein, chacun. Vous le vivez vraiment de manière différente.
Voilà pour vous, amis des signes d'air, pour cette semaine du 10 au 16. Gardez bien en tête que la situation tourne, quels que soient les remous émotionnels ou l'agitation interne qui peut bouillonner, hein. C'est en début de semaine, surtout, gardez bien en tête que les choses vont se résoudre et que vous n'en avez pas forcément les commandes cette semaine. Pour autant, on arrive à plus de calme sur la deuxième partie de la semaine. J'attends vos commentaires, vos likes, si vous voulez vous abonner, partager. Euh, je vous souhaite du courage et plein de belles choses pour cette semaine. Parce qu'il y en a aussi, hein, il y a aussi des belles choses qui arrivent à vous, que ce soit les mains tendues, que ce soit des choses qui se résolvent dans le domaine matériel et financier, le fait que ça se calme par la suite. Donc, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!